une banane? Non, merci. Si tu veux, je mange la moitié. Si tu n'arrives pas à la manger, je prendrai la moitié si tu veux. Viens. Tu prends pour moi? Oui. Il y a tes autres enfants aussi. Hein? Il y a tes autres enfants sur la photo aussi. Oui. 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 Heureusement que je vous ai. Heureusement que je vous ai. Merci, maman. Doucement, doucement, respire doucement. Calme-toi, maman, calme-toi. Respire, respire quand tu manges, maman. Tu veux un verre d'eau? Là, il y a de l'eau. Tu veux que je t'apporte un verre? Tu peux boire à la bouteille, hein. Ouais. Je vais aller jeter ça dans la poubelle. Oui, ça te fait marcher un petit peu. Hein? Ça te fait marcher un petit peu. Pourquoi tu jettes pas dans la poubelle ici, maman? Jette dans la poubelle ici. Parce qu'il y a le mégot. Elle a peur, le mégot, que papa elle trouve le mégot, parce qu'il veut pas qu'elle fume, mais quand elle fume, il lui fait des histoires. Une histoire que moi je sais pas qu'est-ce qui se passe quand il y a cette histoire. Hein? Non, rien, rien. Pourquoi il te fait une histoire quand tu fumes? Oui. Mais il te donne une de temps en temps. Il te donne une Je de me temps. rappelle pas. Oui, il te donne une de temps en temps, t'inquiète pas. Mais c'est au moins tu fumes plus. Au moins t'as arrêté de fumer, c'est bien. Hein? Oui. Tu veux quelque chose à manger? Non, ça va. Quelle heure il est? Attends. Là, il est 11h34. Je reste encore une demi-heure, un quart d'heure, 20 minutes. Hein? Reste un petit peu plus longtemps avec moi. Combien de temps tu veux que je reste? Oui, bah une demi-heure. Une demi-heure, jusqu'à qu'il arrive, tu veux?
Oui, Jusqu'à qu'il arrive et après je m'en vais. D'accord? Hein? oui, oui, Tu voudrais rester tout le jour avec moi? oui, Tu voudrais? oui, Si on fait la démarche que tu te mets sous tutelle, je me mets sous tutelle, tu es sous ma tutelle à moi et puis à la tutelle de papa? Tu veux qu'on fasse ça? oui, oui, Sérieusement? sérieusement. Et tu vas pas dire non après? J'espère que je dirai pas non. Parce que on peut te mettre sous ma tutelle à moi et moi je te gère. Tu veux qu'on fasse ça? Oui, on verra, on va voir. On va voir Non mais, comment lui il agit. Il faut que je le vois comment il agit. comment il agit? euh, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais Oui, t'expliquer quelque chose. Euh, Ça fait 40 ans que tu le connais. Non, pas 40 ans. Tu l'as connu à 20 ans et là tu as 73 ans. oui, Donc 20 ans à 73 ans, ça fait 50 ans. Comment il réagit? Tu as eu 50 ans pour voir. Tu as 50 ans de recul pour voir. oui. Et tu doutes, tu crois encore qu'il est récupérable? Tu crois encore qu'il peut s'occuper de toi bien? Il te le fait croire. Oui, je crois qu'il me le fait croire, oui. Il te le fait croire, oui. Il te fait croire qu'il va s'occuper bien de toi. Et parfois il est gentil, hein? Oui, Et quand il est gentil, tu replonges. Tu recrois en lui. ouais, C'est ça ou pas? oui, c'est ça. Je sais parce que moi j'ai vécu ça quand j'étais psy, mais je ne sais pas si toi tu le vis aussi pareil. Mais moi j'ai Pourquoi toi, t'étais petit, qu'est-ce qu'il y a eu? bah non, mais il était pareil. Et papa, il est comme ça avec tout le monde. Il est avec toi comme il est avec tout le monde. Donc moi, je l'ai vécu, ça. Hein. Tu l'as connu petit? Bah, bah oui. Qui, papa? Oui, Bah oui, c'est lui. J'ai grandi avec lui. Bah, avec toi et lui. Vous étiez mes parents. oui, Lui il m'accompagnait à Aulnay-sous-Bois quand je faisais l'école. Tu vois? oui. Toi, tu t'occupais de moi quand j'étais en CP. Lui, pourquoi qu'est-ce qu'il y a? T'inquiète pas, maman, c'est pas grave, hein, c'est la vie, hein. C'est la vie, maman, Oui, t'inquiète pas, tous on a des problèmes, tout le monde dans la vie a des problèmes. Et on fait avec, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, maman, c'est la vie. D'accord? Et toi, ne te culpabilise pas. Toi, tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir. Et je te dis que nous, les enfants, malgré tout ce que papa il a fait, on considère que toi, tu as été très présente quand on était petit. C'était toi qui s'occupais de nous. On le sait. On le sait. T'inquiète pas. Mais on revient au sujet. Arrête de oui. pleurer, maman. Arrête de pleurer. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Dis-moi pourquoi tu pleures. Hein? Parce que j'ai peur quand il revient. T'as peur que quand il revient, Oui, que ça va faire des histoires? Bon, alors doucement, maman. On va mettre je vais regarder pour si je peux moi me mettre responsable de toi. D'accord? oui, Ça te va? oui, Je me mets, on va voir si moi je me mets responsable de toi, mais, mais lui, il risque de pas vouloir. Alors, laisse-moi gérer, je te tiendrai au courant, d'accord? Je m'en occupe et je te tiens au courant. Hein? oui. Mais je sais que c'est urgent.
Je sais que c'est urgent. Si ça s'était passé il y a 10 ans, ça aurait été bien. Oui. Ça aurait été bien. Il y a 10 ans, on aurait fait ça. Oui. Hein? J'ai peur que quand il va te voir, il va t'envoyer balader. Ah bah qu'il m'envoie balader, moi je m'en vais de toute manière. Mais t'as peur de te retrouver avec lui? Oui. Oui? Oui. Mais il faut pas lui dire. Non, faut pas lui dire. Non seulement faut pas lui dire, mais en plus je peux pas rester. Parce que ça va être encore pire pour toi. T'as compris? Oui. T'as compris? C'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée que je reste. Parce que ça va l'énerver encore plus. Et moi, il risque de s'énerver non seulement après toi, mais il risque de s'énerver après moi. Et quand il s'énerve après moi, ça t'énerve autant. Ça fait comme si il s'énerve à toi. Donc ça te met mal à toi et ça me met mal à moi. Et alors que peut-être qu'il aurait été gentil. Parce que je t'explique ce que j'avais voulu commencer à te dire, c'est que le mode de fonctionnement de cette personnalité que papa a, c'est de souffler le chaud et le froid. Et comprends bien ce que je veux te dire. C'est-à-dire il te maltraite psychologique. Il y a des phases. Pendant une phase, va te traiter mal, d'accord? Après, quand il va voir que tu es mal, il va être gentil avec toi. Donc toi, tu vas recroire en lui. Tu dois te dire, ah, ça y est, il est devenu gentil. Parce que c'est un très très grand comédien. Même moi, je me ferais avoir. Même moi, C'est je un me ferais. manipulateur. C'est pas que c'est un manipulateur, c'est que euh, il est comme ça. Il est comme ça. Il se rend même pas compte. Mais il y a des périodes où il va être gentil avec toi parce que il se dit dans sa tête, je suis allé trop loin, parce que quand même il a une petite conscience de ce qu'il faut pas faire. Mais quand cette petite conscience de ce qu'il faut pas faire, elle remonte à sa surface, quand il voit qu'il est en danger, quand il voit dans quel état tu es, il commence à paniquer. Et là, au contraire, il vient vers toi, il est gentil, il s'occupe de toi. C'est ça, hein? Et là, toi, Oui. tu te dis, ah là, ça, c'est un bon mari. Hein? Il est loin d'être un bon mari. Oui, mais dans ces périodes-là, tu te dis, il est gentil. Oui. Et même toi, tu étais heureuse avec lui pendant ces moments-là. Oui. Pendant ces moments-là, tu apprécies. C'est une bouffée d'oxygène pour toi. Hein? Oui. Mais qu'est-ce que ça fait ça? C'est de la drogue. Il te drogue. Oui, je sais. Il te drogue à ça. Je me doute. Parce qu'il te fait du mal pour pouvoir ensuite venir s'occuper de toi et être gentil. Et il adore faire ça parce qu'il se sent tout puissant, parce qu'il contrôle tout. Il contrôle quand tu es mal, il contrôle ton esprit, l'image que tu as de lui. Il veut te contrôler entièrement. Il supporte pas que toi, tu es toi. Hein? Oui. Il veut pas respecter que toi, tu es différente de lui. Mais dans la vie, chaque personne est différente de l'autre. Oui. On peut pas forcer les gens à être comme on veut nous. Hein? Mhm. Et pendant les phases où il est gentil, eh ben, eh ben, il va, il- c'est la- c'est connu, hein, c'est connu ce que je dis. Oui. C'est une phase de séduction et il y a une phase de violence. C'est toujours comme ça. C'est pas lui, c'est tout le monde, maman, est comme ça. Et même moi, j'ai du mal à réaliser à quel point il est clivé. Il est clivé, c'est-à-dire qu'il peut être très gentil et il peut être très méchant. Hein? Oui. C'est c'est pour ça. Ah, C'est pour ça que
Je sais plus ce que je voulais dire. Il est clive, c'est pour ça que tu restes avec lui. C'est pour ça que quand il voit que tu veux t'en aller, quand il voit que tu prends trop d'indépendance, eh ben pour éviter ça, ah ça va chérie, mes chéris, doucement, ça va aller, ma chérie, je suis là, on est là, je ferai tout pour toi, je serai jusqu'à la mort, je serai là pour toi. Il te dit des phrases comme ça, Oui, parce qu'il sait que tu as besoin de ça. Hein? oui. Il profite de ta faiblesse. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux- Moi, c'est moi qui vais faire. On va te mettre sous... C'est pour ça que je t'explique ça. Oui, C'est la préparation. Pourquoi je te dis ça? C'est pas en l'air. C'est pour la préparation à la tutelle. Que toi, tu vas passer à moi. Sous ma tutelle à moi. D'accord? C'est moi qui vais te gérer. oui, Mais il voudra pas. il va être violent. Mais il voudra pas. Il voudra pas, il va être violent. Attention, tu lui dis. Hein. Non, je dis pas. Tu lui dis pas. Non, je dis rien du tout. Voilà. Ça va pas être toi qui vas choisir, ça va être le procureur de la République, maman. D'accord? Hein? D'accord? Tu sais ce qu'il va te dire? Maman, Oui. moi je veux pas, je parle, il n'y a plus aucun conflit avec moi, avec lui. Moi je ne parle plus avec lui. D'accord? Quand je suis avec lui, c'est tout du cinéma. C'est tout bonjour papa, comment tu vas? Alors la synagogue, alors ceci, alors cela. Tout ça c'est du vent quand je suis avec lui. D'accord? Mais ça fonctionne. Il y croit. D'accord? Ouais. Il y croit. Tu vas voir, quand il va venir, il va te dire, tu restes manger avec nous. Je lui ai dit non déjà. Ah, d'accord. C'est un manipulateur. Oui, parce que pourquoi il dit qu'il veut rester manger avec nous? Tu sais pourquoi? Hum. Pourquoi je mange avec lui et qu'il me dise, moi, il veut me séduire. Parce que son kiff à lui, c'est ça qu'il est pervers. Il aime, il aime jouer le deux rôles, les deux phases. Oui. En fait, ça s'appelle en psychologie le clivage. C'est toujours comme ça. Il y a des périodes où il est très gentil, mais il y a des périodes où il va te détruire. Et ça, tout ça, c'est un processus d'addiction. Il veut te rendre addict et ça te rend addict à lui. Mais je ne suis pas addict à lui. Hein. Je peux te dire que tout ce que j'entends, tout ce qu'il me dit, je le bannis. Ouais, je sais. Mais alors, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Parce que lui, c'est un homme. Parce que physiquement, il est plus fort que toi. Oui, Alors, il profite de ça parce que c'est un homme. oui. Mais dis-moi, un homme, un vrai homme, il profite pas de ce que Dieu lui a donné. C'est Dieu qui lui a donné ce corps d'homme. C'est c'est un homme, ça, il n'est pas capable de te parler intelligemment sans te faire d'agression physique. Il s'attaque à une femme qui est plus faible que lui physiquement. Ça se fait, ça? De s'attaquer à plus faible que soi? Ça se fait de s'attaquer à un enfant? Ça se fait de ça. C'est ça qu'il fait. Il n'a pas de limite, il ne se rend pas compte. Tous ceux qui sont en faiblesse par rapport à lui, il les attaque. Et tu sais qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas Mais venir. toi, il peut pas te manipuler. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il te le fait au physique. Il parle fort. Pourquoi il crie comme ça? Tu sais pourquoi il crie comme ça? Pour te faire peur uniquement. Tu as compris? Ouais. Et c'est ces cris-là. Et en plus, il dit qu'il crie pas. Moi, t'as vu, la dernière fois, il m'a dit, tu trouves... J'ai pas crié, là. Je lui ai dit, tu rigoles ou quoi? Tu arrêtes pas de crier depuis tout à l'heure. En plus, ce qu'il y a, c'est qu'il fait croire des choses aux gens. Il leur fait croire, il te dit ça, c'est... Tu vois le bouchon de la bouteille, là, il est vert. Il va te dire, mais non, Aline, il est bleu. Il va crier comme un malade. Il va crier comme un malade. Il va te dire, mais pas du tout, Aline, je crie pas. Je m'exprime fort. Il va te dire, c'est parce que tu as les oreilles. Il va te dire ceci, cela. Tout ça pour qu'il puisse crier. Comment je vais faire quand tu vas partir? Où je vais partir? Là, tout à l'heure? Oui. Non, maman. Non, maman. Maman, écoute-moi.
écoute-moi, on ne peut pas faire les choses en 5 minutes. Tu le sais, ça. Oui, D'accord? Tu le sais, ça. oui. Alors on ne peut pas faire les choses en 5 minutes. On ne peut pas faire les choses en 5 minutes. Bon, mais quand il va venir, maman, quand il va venir, ça va être calme, t'inquiète pas. D'accord? D'accord? J'espère. Mais oui, ça va être calme. Ça va être calme. Ça va être Shabbat. D'accord? Hein? Ça va être Shabbat, doucement. T'as vécu 50 ans comme ça. Hein? Oui, oui. Je sais pas comment mieux faire. Bah, nous aussi, on sait, personne ne sait comment. T'as fait? Personne ne sait comment t'as fait. Tu sais comment t'as fait? Non? C'est que t'avais besoin. T'as eu des carences quand t'étais petite. T'as besoin de ça. T'as besoin d'avoir une maison. T'as besoin d'avoir une vie. T'as besoin d'avoir tout ça. Ça fait aussi partie de tes besoins. C'est pour ça que tu as accepté ça. D'accord? Mais c'est parce que une fille, une femme qui aurait reçu de l'amour quand elle était petite, elle n'aurait pas accepté ça. D'accord? Allez, maman. Maintenant que tu es au courant, on arrête parce il va venir et tu vas être dans cet état-là. Et il va dire que c'est moi qui t'ai mis dans cet état-là. Oui. D'accord? Oui. Alors reprends un peu des forces. Va te renforcer un petit peu. Va t'habiller, pense à autre chose un peu. Sinon, ça va pas aller. Hein? Oui. Fais-moi confiance. Moi, j'attends cette semaine. Cette semaine, j'attends. D'accord? Cette semaine, je vais avoir des réponses. D'accord? Oui. Mais toi, essaye de diminuer les histoires. Tu sais, le mieux que tu as à faire pour éviter les histoires, il crie vraiment le mieux que tu as à faire, vraiment, c'est tu descends. Ne rentre pas dans son jeu. Ne rentre pas dans son jeu. Parce que euh, tu sais quand est-ce que tu vas rentrer dans son jeu? Comment? Il va il va avoir une phase où il va être gentil avec toi. Mais quand tu vois que la phase, elle dure toujours une certaine période, 1 ou 2 jours. Tu as compris? Oui. Il y a une période où il va être gentil avec toi. D'accord? Accepte ça, accepte. Je sais que tu n'es pas dupe, mais accepte. Mais sache par contre que juste après, il y a toujours une phase où il va te faire chier. D'accord? Toujours, ce sera toujours comme ça. D'accord? Oui. Donc, dans les phases où il sera pas bien, tu sais ce que tu fais? Tu m'appelles, Oui. je viens et on va faire un tour. Ouais. Et moi, je vais lui dire. D'accord? Et non, je vais pas lui dire. Parce que moi, il me déteste. Pas il me déteste, mais il me considère comme un danger. Alors, il faut faire ça en douceur. T'as compris? Oui. D'accord? Oui. Essaye une fois, quand il y a un problème, quand il y a une histoire.